Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue. Tout de suite, les titres. Le Mali, déjà prêt 6 mois avant le délai de l'Union internationale des télécommunications. La société TNT-SAT Africa vient de remettre les attestations de formation aux 325 agents formés au métier d'installation de la télévision numérique terrestre. The Interview sera bien projeté dès demain dans les salles américaines. Plus de 300 d'entre elles ont décidé de diffuser le film qui a fait hausser le ton entre Washington et Pyongyang. Sony a donné son feu vert. On s'attend à une affluence record. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Les responsables de la société TNT-SAT Africa ont procédé hier à la remise des attestations aux agents formés au métier d'installation de la télévision numérique terrestre. Au total, 325 attestations ont été réceptionnées par les récipiendaires. Le compte rendu ici avec Aminata Mariko et Malik Mbaye. À travers un partenariat public-privé, le Mali prépare activement son passage au tout numérique. Après quelques semaines de formation, 325 jeunes employeurs au métier d'installation de la télévision numérique terrestre de Bamako et de Kati viennent de recevoir leur attestation. Avec le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Économie numérique, le ministre de l'Investissement, le ministre de la Justice, tous nous avons lancé avec notre partenaire de SES ce programme de formation SES et Elevate. C'est quoi Elevate? Elevate est un programme que nous avons développé avec notre partenaire pour former 3000 agents partout sur tout le territoire de la République du Mali à l'installation de la télévision numérique. Nous avons commencé par Bamako, Koulikoro et Kati et la formation va continuer jusque dans les cercles les plus reculés du Mali. Parce que nous pensons et nous savons réellement qu'il faut aujourd'hui des personnes qualifiées, bien formées, pour informer, aider nos populations. Et comme notre créneau est dans ce développement du partenariat public-privé pour l'avènement de la télévision numérique au Mali, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et de compétences. Aux agents formés, le ministre malien de l'Emploi et de la formation professionnelle a adressé ses encouragements et exprime le soutien continu de son département, mais souligne que le plus dur reste à venir. Cette formation est d'autant plus importante que j'espère l'essentiel d'entre vous, l'essentiel donc est équipé pour s'installer déjà à leur compte ou travailler en équipe. Ce qui est pour nous important parce que ça c'est l'aspect emploi. Donc nous allons vous accompagner à travers nos structures. Nous allons accompagner le groupe TNT-SAT Africa pour finaliser cette série de formations. Et donc, vous souhaitez une très bonne chance dans le travail qui va commencer maintenant, parce que c'est le plus dur qui va commencer. Le PDG de TNT-SAT Africa s'est dit satisfait de l'exécution de ce programme élevé de SES. Mais je suis satisfait d'abord par l'implication des autorités à notre côté, dans le cadre de ce partenariat public-privé que nous maintenons avec les ministères concernés de l'emploi et puis de l'économie numérique. Et puis deuxièmement, de tous ces jeunes qui sont venus pour se faire former. Ça veut dire qu'il y a une demande certaine, il y a un besoin et que les gens ne demandent qu'à être formés. Le cours est encore long, après il y a les premiers formés qui vont recevoir leur kit. On va lancer le programme. Et ce qui devient aussi intéressant, c'est que tous les jeunes qui veulent sont dans l'opportunité que leur donne la transition numérique des auto-entrepreneurs, puisqu'il y a à peu près plus d'1 million de récepteurs à changer. Donc il y a de quoi travailler, quoi. Une action qui s'inscrit en droite ligne avec les programmes emploi des structures maliennes en charge. Et c'est très important pour nous parce que ça procède de l'employabilité des jeunes. Chose que nous, à la pêche, nous agissons par rapport à ça et ça constitue la première composante du PEJ que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est une action qui s'inscrit en droite ligne dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis parce que ça m'a permis d'exploiter ma base de données. Une aubaine pour les agents formés. Permettre de faire beaucoup de choses
Avec le système numérique, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc ça nous a fait très bien. Me permettre davantage d'être bien assidu dans mon travail et puis aider les autres qui sont derrière moi, de les former plus davantage. Ces agents recevront également des kits qui leur permettront de s'installer à leur compte. Le programme élevé de TNT Sat Africa se poursuivra dans les cercles les plus reculés du Mali dans les jours à venir. Mettre en valeur une ressource naturelle de la ville garnison du Mali, la Société industrielle des boissons et eau apporte une réponse concrète avec la construction d'une usine ultra moderne en vue de la production de l'eau naturelle pure appelée Kati. Djibrila Maïga et Cheikh Tidiane Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Voici leur compte rendu. Cet investissement de 2 milliards 450 millions de francs CFA s'étend sur 2 hectares avec un bâtiment de production de 1000 mètres carrés. Il abrite l'essentiel des installations techniques avec un forage d'une 40aine de mètres de profondeur, une capacité de traitement de plus de 30 millions de litres d'eau par an. Pour le promoteur, la création du nouveau-né des eaux minérales du Mali survient dans un souci d'amélioration de la qualité de l'eau. Que cette eau puisse donner un exemple, et cette industrie donner un exemple, comment faire pour investir dans l'eau au Mali et récupérer l'eau qu'aujourd'hui devient une matière rare et qu'aujourd'hui il faut faire beaucoup attention et ne pas laisser l'eau et les citoyens boire n'importe quelle eau. Pour le ministre malien de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, ce joyau contribuera sans doute à aider le gouvernement du Mali dans la lutte contre la pauvreté et par ricochet la lutte contre le chômage. Monsieur Bassam Azar, premier responsable de CIBEM SARL, je vous engage, vous ainsi que vos collaborateurs, à œuvrer nuit et jour à l'amélioration continue de la qualité de vos produits, gage du maintien de l'entreprise et de la sauvegarde de la santé des populations. Dans ce cadre, l'entreprise CIBEM bénéficiera de l'accompagnement constant des services techniques de l'État, dont celui de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité à Manorme. Ce travail ne peut y aller sans exigence, a souligné le ministre malien de la Justice, représentant le Premier ministre. À la fois, l'investisseur, et c'est maintenant peut-être le ministre de la Justice qui parle, doit veiller à respecter beaucoup à la fois le code des investissements qu'il a suivi, mais le code du travail, puisqu'il va avoir des employés. Et les travailleurs aussi doivent se dire qu'avoir investi jusqu'à une telle hauteur demande qu'ils prennent part à la rentabilité de cet investissement. L'eau minérale Kati est une eau tirée des sources des profondeurs des collines de Kati. Cette source de vie est disponible sur le marché depuis décembre 2014 sous les bouteilles de format 1 litre et 1 demi-litre. 47 emplois directs sont déjà créés et 80 dans les prochains mois. Partons au Burkina Faso après une dernière séance de formation. Voilà le bataillon Badenia 3 en route pour le maintien de la paix au Mali. Ce convoi compte 850 personnes dont des militaires et des civils. Revenons ici sur leur dernière mise au point face à la hiérarchie. Une patrouille du bataillon Badenia qui tombe dans une embuscade. Les échanges de tirs avec l'ennemi font un blessé dans les rangs des militaires burkinabés. Ses frères d'armes s'organisent pour les secourir et ensemble ils arrivent à quitter la zone dangereuse. Ceci est un exercice de fin de formation des éléments du bataillon Badéan 3 au sein du centre de formation de Lumbila. Un exercice qui fait cas des dangers auxquels ils pourront être confrontés sur le terrain des opérations au nord Mali. Avec tout ce qu'on a reçu ici comme formation, on est prêt à aborder la mission au Mali. C'est notre domaine. On est né, on est dedans, on est habitué, donc on prie Dieu pour revenir sain et sauf. Le même courage anime les 850 hommes et femmes du bataillon. Composés de personnels civils et militaires, ils ont bénéficié d'environ 3 mois de formation de pré-déploiement qui a allié théorie et pratique dans le cadre du programme Akota,
un programme qui a bénéficié du soutien des États-Unis d'Amérique. La paix au Mali aide la paix au Burkina Faso, aide la paix aux États-Unis, aide la paix dans le monde. C'est pourquoi nous sommes contents d'être associés à cet exercice. À présent prêt à être déployé, le bataillon Badéan 3 ira en janvier au Mali remplacer Badéan 2. Mais avant, leur commandant en chef leur donne les ordres. Vous serez amenés à poursuivre la mission sur les traces de vos prédécesseurs, tout en consolidant l'implantation du site de Gounam et de Ber. Toutes tâches qui vous seront données constitueront des défis qui feront toujours appel à votre sens élevé du devoir et de la mission. Vous aurez besoin de mettre en œuvre avec rigueur et efficacité le savoir, le savoir-faire et le savoir-être que vous avez appris afin de surmonter les difficultés et de réussir vos missions. Badéan 3 sera sous le commandement de cet homme, le colonel Ludovic Ouedraogo. Dans un réquisitoire au cours duquel il a brandi la carotte et les bâtons, il a invité ces éléments à exécuter leur mission de sorte à faire honneur à leurs prédécesseurs et à tous les Burkinans. J'ai insisté énormément sur la discipline, parce qu'au-delà de ce que vous pouvez apprendre ici, au-delà de l'entraînement, tout ce que vous aurez pu apprendre, tant qu'il n'y a pas de discipline, vous ne pourrez jamais faire face à ce type d'ennemi qui n'est pas conventionnel, qui est diffus et qui est très complexe. La hiérarchie militaire et son partenaire, les États-Unis, pour leur part, ont rassuré les bataillons qui ne ménageront aucun effort pour permettre la réussite de la mission onusienne de maintien de la paix à lui confiée. Badéan 3 devra passer une année au Mali. Plus de 2 milliards de chrétiens s'apprêtent à célébrer Noël. Les préparatifs de cette fête vont bon train. Tout est mis en œuvre principalement dans les lieux de culte pour que les fidèles effectuent les rituels dans les conditions optimales. Outre le caractère festif, il faut dire qu'elle est aussi spirituelle, cette fête. C'est en tout cas ce que nous disent ici Aboubakar Sarki et Razak Abaché de notre bureau à Niamey. À la cathédrale de Niamey, c'est un grand coup de balai qui est donné. Les fidèles se sont mobilisés pour rendre les lieux propres. Ici, tout est minutieusement nettoyé, car la messe sera célébrée la nuit du 24 au 25 décembre. Nous sommes en train de faire le ménage de toute la cathédrale, laver, nettoyer, enlever tout ce qui est poussière pour bien laisser notre cathédrale propre et belle pour la célébration de demain soir. Participer à la fête de Noël, chaque année, la communauté chrétienne du Niger s'y livre à cœur joie, car la fête se veut avant tout spirituelle. Noël étant une fête religieuse, nous célébrons, nous préparons cette fête d'abord spirituellement. Et tous les textes de ce temps de l'Avent nous invitent à tourner nos regards vers Noël et à nous préparer, c'est-à-dire à changer nos mauvais comportements pour préparer au Christ une demeure digne dans notre vie, un cœur purifié et une vie de charité. Outre la cathédrale de Niamey, les autres lieux de culte dans la ville sont également en plein préparatif, ce qui laisse présager une très belle fête de Noël. C'est sous le signe de l'intégration qu'est inscrite la 23e édition de la Foire internationale de Dakar. Moment de vente et de développement de relations d'affaires. Il faut signaler que la FIDAK reçoit plusieurs pays et fait partie de l'agenda économique du Sénégal. Partons aux États-Unis avant de refermer cette édition. Rarement la sortie d'une comédie aura autant attiré l'attention. De nombreux Américains pourront désormais bien aller voir l'interview au cinéma. Sony a finalement décidé de diffuser ce film sur le régime nord-coréen en salle. Un cinéma à Atlanta, un autre à Austin au Texas. Dès le 25 décembre, plus de 300 salles de cinéma indépendantes vont projeter l'interview, la comédie à l'origine de la cyberattaque contre Sony Pictures. On a reçu beaucoup de demandes depuis l'annulation de la sortie du film. Il suscite beaucoup d'intérêt. Un grand nombre de places ont été vendues pour le jour de Noël et le 26 décembre. Donc oui, les gens veulent voir ce film. Je pense que c'est important en tant qu'Américain de pouvoir défendre la liberté d'expression comme on le ferait pour défendre les droits de la Constitution. Dans une pétition en ligne, des centaines de cinémas indépendants demandaient à Sony d'autoriser la diffusion du film. Son réalisateur salue cette décision.
Le peuple a parlé, la liberté a gagné. Sony n'a pas abandonné. L'interview sera projetée dans les cinémas qui le veulent le jour de Noël. Depuis la cyberattaque fin novembre, la Corée du Nord est dans le viseur de Washington. Pour les États-Unis, le piratage ressemble à d'autres attaques du même type, déjà attribuées à Pyongyang. Lundi soir, le système informatique nord-coréen est resté paralysé pendant plusieurs heures. Washington nie toute responsabilité. Demandez aux Nord-Coréens si leur Internet marchait ou pas. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé. Je ne peux pas confirmer si ça a eu lieu ou pas. Ils sont les mieux placés pour en parler. Sony annonce aussi une sortie de son film en VOD, sans toutefois préciser la plateforme sur laquelle il sera diffusé. Et voilà qui referme Africa Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.